Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est tellement important que l'Association de paralysie cérébrale du Québec commence à réfléchir sérieusement, en collaboration avec des sommités scientifiques, de créer un programme avec l'intelligence artificielle pour que chaque personne puisse se reconnaître et mettre en valeur sa diversité et sa dignité dans une société inclusive. Notre invité aujourd'hui fait partie de cette génération humaine qui s'est engagée avec dévouement et ténacité d'aller de l'avant pour trouver la lumière, même presque dans l'obscurité, pour défendre les droits des personnes vivant avec un handicap et ayant un besoin urgent pour s'assurer d'un transport adapté en pleine liberté. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Martin Morin, directeur général de l'OTAL, qui est l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil. Monsieur Morin, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. J'espère que vous allez bien. Oui, Vous avez l'air en bonne forme. toujours. Excellent, excellent. C'est ça ce qui est important d'ailleurs quand on se trouve tous dans le monde du handicap. Il est Oui, intéressant d'être en forme, c'est ça. ouais, c'est Dites-moi, important. Monsieur Morin, ce que j'ai appris, vous êtes bachelier en travail social et vous avez obtenu un certificat en intervention psychosociale. Oui, Défenseur acharné et connaisseur des droits et des intérêts des personnes handicapées, surtout les enjeux reliés au transport adapté et au milieu communautaire. On vous écoute. oui, j'ai obtenu un bac en travail social et évidemment un certificat en intervention psychosociale. Et ces deux domaines-là m'interpellent beaucoup car, premièrement, je suis une personne handicapée, une personne aveugle, et c'est dans cette circonstance-là que j'ai toujours voulu aider mon prochain. Donc, j'ai toujours été à la recherche, d'un emploi qui va viser cet objectif-là. Donc évidemment, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu communautaire, en promotion des intérêts et défense des droits des personnes handicapées. Et depuis le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, je travaille, à l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil en tant que directeur. Dites-moi, vous avez dit un mot qui a frappé mon attention et j'aimerais bien beaucoup avoir une explication directe de votre part. Vous avez dit, je suis une personne aveugle. Et aujourd'hui, de nos jours, on a peur de prononcer ce mot, on l'a changé par un non-voyant. Voulez-vous me donner votre définition exacte? Oh boy, honnêtement, moi, je m'accroche pas dans les mots. Très bien. Les mots, c'est des mots. Chaque personne peut euh, définir son handicap tel qu'il le désire. Moi, souvent, je dis personne aveugle, personne handicapée, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le mot personne. Exact. On est une personne avant tout. Exact, exact, exact. D'ailleurs, on vit la même chose au niveau de la paralysie cérébrale. Tout le monde disait avant, même dans la littérature, des textes et des études, on dit c'est une personne atteinte de paralysie cérébrale. Maintenant, on change de détermination, on dit ce sont des personnes ayant une paralysie cérébrale. Moi aussi, je suis comme vous. Nous sommes tous des personnes égaux et c'est pour cela que vous êtes une personne, que ce soit non-voyante ou aveugle, c'est la même chose, mais vous êtes une personne. Oui. Et ça, c'est très important. Dites-moi, Monsieur Morin, tout d'abord, parlez-nous de votre association
Et quelle est la différence entre vous, comme par exemple le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal ou d'autres associations? Êtes-vous un seul regroupement ou vous êtes des associations différentes? OK. L'Association des usagers du transport adapté de Longueuil a été fondée en 1981 et on existe donc depuis 42 ans. Et notre principale mission, c'est de promouvoir les intérêts et de défendre les droits des personnes handicapées utilisant le transport adapté de l'agglomération de Longueuil, plus précisément du réseau de transport de Longueuil. Donc, nous sommes la seule et unique organisme sur la rive sud, là, au niveau du transport adapté, là, au niveau de la promotion des intérêts et défense de droits. Euh, on couvre seulement et uniquement l'agglomération de Longueuil. Mhm. Donc, évidemment, on travaille beaucoup principalement avec plusieurs partenaires, mais notre principal partenaire, c'est le réseau de transport de Longueuil. OK. Donc, avec le réseau de transport de Longueuil, nous avons régulièrement, je peux dire mensuellement, une réunion par mois avec l'équipe de la direction du service de transport adapté pour regarder ce qui se passe. Mettons, est-ce que les membres vivent des problèmes? Si oui, quelle solution qu'on emmène? Nous, notre objectif, c'est pas de la confrontation. Nous, c'est de la sensibilisation et puis de dire, admettons, à cette équipe-là, bon, voici X problème et comment on peut le résoudre. Et non de dire, on a tel problème, si vous faites pas ça, on va aller plus loin. Donc, c'est toujours, moi, favorise toujours la concertation, la sensibilisation. Et évidemment, on tente de trouver toujours des solutions. Donc, moi, ça fait 5 ans que je suis à la direction et ça va super bien et j'ai des super de bons commentaires. Évidemment, lors de ces rencontres-là aussi, on parle des enjeux futurs, parce qu'il peut y avoir des enjeux futurs en lien avec l'actualité, comment on envisage X problématiques ou puis comment on pense peut-être le résoudre. Bon, ce qui est dans l'actualité actuellement, mais nous, ce qui nous inquiétait, mettons, c'est le déficit dans chacune des sociétés de transport, dont le réseau de transport de Longueuil. Je leur ai demandé, est-ce que le transport adapté va être touché? Oui, non. OK. Si oui, comment on peut emmener ça? Comment on peut résoudre ça? Évidemment, l'OTAL aussi participe à divers comités. On a participé, mettons, à un comité de la consultation en ce qui a trait au lancement du REM. Donc, avant le lancement du REM, le REM nous a consultés pour voir comment on pourrait rendre accessible le REM. Et on a été aussi consulté par on est consulté par diverses instances, là, comme l'Autorité régionale du transport métropolitain, en ce qui a trait à divers dossiers, leur site Internet, en ce qui a trait aussi aux autobus, au transport en commun. Pourquoi le transport en commun? Parce que nous, depuis quelques années maintenant, oui, on s'occupe principalement du transport adapté, mais aussi on s'occupe aussi tout ce qui est transport en commun, les autobus normaux, là. Donc, évidemment, le réseau de transport de Longueuil nous consulte sur divers dossiers en ce qui a trait, mettons, à l'accessibilité de leurs autobus. Mettons, quand ils font un changement, ils nous consultent. On fait un test, admettons, avec un autobus hybride ou puis bon, on nous demande si c'est correct. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on entend l'autobus arriver? Si oui, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on travaille toujours en concertation.
L'OTAL aussi est membre du comité du plan d'action à l'égard des personnes handicapées de la ville de Longueuil. Donc, évidemment, en siégeant sur ce comité-là, avec d'autres partenaires, évidemment, on fait part de notre opinion en ce qui a trait, bon, oui, au transport, oui, aux arrêts accessibles, mais aussi sur plein d'autres dossiers en ce qui a trait, mettons, là, actuellement, on travaille sur une politique en accessibilité de la ville de Longueuil. Donc, c'est un dossier qui me passionne. Et en tant que citoyen, mais moi aussi, je siège sur ce comité-là, je pense, oui, aux intérêts de l'organisme, oui, aux intérêts des membres, mais aussi, je pense à toute population, euh, excusez-moi, à toute population, là, que soit les personnes âgées, soit les femmes avec une poussette, donc à une diversité de citoyens. Donc, euh, l'OTAL aussi, on siège sur un comité qui s'appelle le Comité des enjeux municipaux. Donc, sur ce comité-là, ce comité-là est dirigé par le groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal. Donc, sur ce comité, il y a divers partenaires, divers membres du GAF et on discute des enjeux municipaux. L'hôtel aussi, on siège sur la table des personnes handicapées de la Rive-Sud. Encore là, c'est un lieu de rencontre sur lequel on peut discuter de divers sujets qui interpellent les divers partenaires siégeant sur le comité, Oui. dont le transport, le plan non, excusez-moi, le plan d'action à l'égard des personnes handicapées des diverses villes qui nous entourent. Donc, c'est ça. Dites-moi, j'ai apprécié beaucoup, je ne vous le cache pas, deux mots. Dans votre réponse, vous avez parlé, nous cherchons à sensibiliser, à vivre une sensibilisation et non une confrontation. C'est un mot, sont deux mots justes. Et c'est pour cela, quand on est dans un monde mouvementé comme le monde du handicap, on ne peut pas aller contre la vague. Il faut aller en parallèle pour aller chercher le maximum des besoins et services pour nos membres de tout handicap confondu. Et je vous félicite avec cette philosophie de votre organisme. C'est vraiment excellent. Ben, je vous en remercie beaucoup. Maintenant, euh, vous avez différents services. Quels sont ces services ou vos priorités actuellement avec tout ce qui se passe et le nombre des usagers, tout handicap confondu dans votre agglomération? Avez-vous une idée claire? Oui, oui. Ben, évidemment, notre priorité, l'un de nos services est le suivant, c'est que les membres nous appellent pour nous faire part de diverses situations vécues et nous, on leur offre un soutien moral et aussi, on leur offre aussi, admettons, s'ils le désirent, de déposer la plainte et de faire un suivi concernant cette plainte-là. Mais aussi, on offre une écoute téléphonique parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui appellent, oui, pour faire part d'une plainte, mais je pense que les gens aussi vivent beaucoup d'isolement. Donc, on les écoute et on tente aussi de les aider parce que les gens, oui, nous appellent pour faire une plainte, mais on s'aperçoit que les gens, ils peuvent avoir besoin, mettons, des coordonnées, mettons, d'une banque alimentaire, le numéro de téléphone de leur député, ou une information en ce qui a trait au transport adapté par rapport aux heures de réservation, comment réserver le transport adapté. Donc, ça, c'est je peux dire, là, 60 à 70% là, un des services qu'on offre. Bon, évidemment, on offre une à deux séances par année d'information en lien avec le transport adapté, mais aussi en lien avec le transport en commun, là. Mettons, les nouveautés, les choses à venir. Aussi, on donne
une séance d'information aussi avec l'équipe de la direction du service de transport adapté au moins une fois par année, afin que les membres puissent s'exprimer auprès de cette équipe de direction-là, parce que, un, ils les voient jamais. C'est avec nous qui avons un lien avec eux, mais au moins une fois par année, on leur donne le bénéfice et l'opportunité d'avoir accès, puis de leur parler directement. Puis en même temps, c'est comment dire ça? Moi, je trouve ça pertinent. Pourquoi? Parce que autant aussi pour l'équipe de la direction, parce que eux aussi, ils voient en direct la réalité vécue par les membres. Parce que, tu sais, bon, je veux pas présumer de rien, là, mais tu sais, oui, eux, ils reçoivent des plaintes, tout ça, mais en ayant en face d'eux ceux qui ont vécu des plaintes ou ceux qui vivent des plaintes dans le moment présent, ben, ils en prennent plus. Ben non, je dis pas qu'ils sont pas conscients, mais je pense que ça les touche davantage de voir, oh, OK, ouais, OK. Oui, on en reçoit des plaintes papier, mais là, en face de moi, là, je peux vivre ce que la personne peut vivre actuellement en tant que personne handicapée dans le service que j'offre. Donc, c'est pour ça que pour moi, la base de la sensibilisation, euh, c'est vraiment important. Oui, vous allez me dire peut-être que une sensibilisation, c'est long. Oui, moi, j'ai toujours appris en travail social que une sensibilisation, une mobilisation des membres, ça se fait à long terme. Mais ce long terme-là est bénéfique. Oui, sur les premiers moments, on peut se dire, ouais, ben là, il se passe rien, mais c'est à force de répéter, ah, telle plainte revient, au palais. Je pense que, tu sais, c'est important peut-être d'amorcer un changement par rapport à X chose. Mais ce que je trouve ça vraiment, excuse-moi. Ce que je trouve le fun, c'est que de par ma vision des choses, de par ma collaboration, on a un très bon, très bonne collaboration avec le réseau de transport de Longueuil. Puis ça va super bien, puis on travaille en étroite collaboration, on se respecte dans nos visions différentes, parce que bon, nous, on est là en tant que promotion de défense de droits, puis eux sont là pour offrir des services. Mais jamais, jamais en dedans de 5 ans qu'il y a eu de chicanes ou de malentendus. Non, moi, je crois que c'est une chose précieuse que j'ai pu construire et j'en suis fier. Oui, oui. Écoutez, encore dans cette réponse, je cherche à trouver toujours un mot qui va sortir de l'ordinaire, et ce mot, c'est la réservation. Maintenant, est-ce que d'après vous, pensez-vous que la situation pour réserver une place ou une heure, ça se passe partout pareil dans les autres villes, sachant que ça, chez vous, il n'a jamais eu de problème. Pensez-vous qu'ailleurs, c'est la même chose que chez vous? Non, malheureusement, non. C'est ça qui m'attriste beaucoup. Euh, Même une des raisons pourquoi que, bon, évidemment, excusez-moi, le 18 mars, parce que nous, l'OTAL, on est membre de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Et nous avons organisé une mobilisation provinciale afin de sensibiliser le gouvernement euh, face à la loi 17. La loi 17 qui a fait en sorte que il n'y a plus de permis de taxi, il y a plus ou moins de formation auprès des chauffeurs. Donc, toutes les sociétés excusez-moi, toutes les compagnies de taxi peuvent faire le transport, alors que c'était réservé à une certaine
certaines compagnies qui suivaient, mettons, des formations, tout ça. Donc, ben, c'est ça. Pour répondre à votre question, évidemment, si on va dans les diverses régions, pas tellement loin d'ici, à Châteauguay, ils vivent des problèmes au niveau du service, puis deux, ben, le service il a beaucoup diminué, là, puis il y a beaucoup de coupures. Donc, ça, c'est une des choses qui m'attriste parce que, tu sais, c'est pas tellement loin de Longueuil, puis donc, ben, partout dans diverses régions du Québec, comme je vous dis, il y a beaucoup de coupures de services, puis euh, il y a beaucoup de pénurie de chauffeurs. Donc, euh, qui dit pénurie de chauffeurs, qui dit moins de services. Puis bon, évidemment, euh, dans chaque MRC, il y a des MRC que c'est eux qui s'occupent vraiment de leur transport adapté, alors qu'ici, à Montréal et à Laval, c'est des sociétés de transport, alors que dans les régions, ça peut être des organismes ou la MRC en tant que telle qui s'occupe du transport adapté. Donc, oui, malheureusement, dans diverses régions, là, il y a beaucoup, les services ne sont pas les mêmes qu'à Lautal ou à Montréal ou qu'à Laval, là. D'ailleurs, encore une fois, je prends un mot de votre réponse qui relève de cette loi 17 là, et ses résultats sur les permis des propriétaires de taxis. Quelques dizaines de vos membres ont participé, je pense le mois de mars, si ma mémoire est bonne, à une certaine mobilisation. Aujourd'hui, où sommes-nous rendus avec le gouvernement et quel est le problème exactement entre vous, vous et le gouvernement à ce sujet-là? Ben, évidemment, nos recommandations, nous, on recommande 3 choses. Un, on demande que la 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 profession de chauffeur de taxi soit valorisée et qu'on crée un genre de comité de recrutement des chauffeurs de taxi. Et bon, comme je disais, que, que cette profession-là soit valorisée. Évidemment aussi, évidemment, on demande qu'on augmente le financement en ce qui a trait aux camionnettes adaptées. Donc, c'est deux principales choses qu'on demande, là. Puis aussi la la remise en service vraiment du transport adapté alors qu'il était avant 2019. C'est vraiment, puis c'est vraiment ça qu'on réclame là, tu sais, dans, excusez-moi, dans notre mobilisation. Puis il y a une trentaine de membres qui ont participé pour l'OTAL. Parce que même si on ne vit pas des coupures de service au réseau de transport de Longueuil, nous, on trouvait ça important là, tu sais, de vraiment là, de soutenir cette mobilisation. Puis il y a à peu près une dizaine de régions administratives qui ont participé à cette mobilisation. C'est là qu'on voit aussi euh, euh, les problèmes, que ces problèmes-là existent vraiment là, dans diverses régions du Québec. Donc, où est-ce qu'on nous sommes actuellement, là, quasiment après 2 mois après notre mobilisation, évidemment, la ministre Guilbeault a annoncé la création d'un comité consultatif à l'égard des personnes handicapées prenant le transport adapté. Il est supposé avoir 4 rencontres. À date, il y a eu 2 rencontres, si je ne me trompe pas. Oui. Puis à chaque rencontre, on discute de thèmes différents, là. Et à la fin septembre ou à la fin de 2004, le MTQ est supposé de sortir un rapport en ce qui a trait à ces rencontres-là. OK, OK. Maintenant, on va aller dans un autre sujet, toujours avec au niveau du transport adapté. Vous savez, M. Morin, avec tout ce qui se passe actuellement à propos de ce sujet-là, et plus précisément pour les personnes vivant avec un handicap physique,
et permettez-moi d'être un petit peu chauvin pour parler les personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Mhm. Pensez-vous que le transport adapté de nos jours répond adéquatement aux besoins réels et urgents des usagers et leur donne vraiment un droit d'usage en toute liberté? C'est une question complexe, mais moi, ce que j'ai pu voir en ce moment, euh, c'est sûr que il y a toujours, il y a toujours de l'amélioration tu sais, dans des services, il y a toujours de l'amélioration à faire, tu sais. Mais évidemment, par rapport à la paralysie cérébrale, je ne connais pas, mettons, les besoins vécus. Oui, tu sais, j'en connais pas une tonne, là. Oui, nous, on a certaines personnes, nous, qui est membre de l'hôtel, mais j'ai très peu de plaintes. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que je peux pas nécessairement connaître ce qu'ils vivent actuellement, mettons, face au transport adapté, tu sais, est-ce qu'ils vivent des choses déplaisantes, tout ça. Mais j'ai beaucoup de personnes, surtout à mobilité réduite. Mais au niveau de la paralysie cérébrale, c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais connaître, là. Ça, c'est quelque chose qui me manque en tant que directeur, là. Euh, donc, Moi, je voudrais aller aussi beaucoup plus loin que ça. Vous savez, une personne handicapée vivant à Saint-Jean-sur-Richelieu n'aura aucun pouvoir maintenant, il n'a pas aucun pouvoir, et on ne sait pas dans l'avenir, d'aller jusqu'à Montréal pour aller à la Place des Arts et assister à un spectacle mhm, d'un artiste ou d'une pièce de théâtre parce qu'il est bloqué par la distance. ouais. Cet endroit n'a pas cet autobus ou n'a pas le droit de dépasser telle superficie ou tel kilométrage pour donner droit à cette personne qui a envie de participer à un spectacle à Montréal. Pensez-vous que c'est normal ce qui se passe actuellement dans notre province au Québec? Non, non, ben ça, c'est sûr que je trouve pas ça normal. Puis, évidemment, si vous regardez une personne, tout citoyen, est-ce eux, ils ont des frontières? Non, ils n'ont pas des frontières. Si quelqu'un veut désire partir de Longueuil pour aller à Québec, il prend son auto et évidemment, il n'y a pas de frontières. Il roule puis il s'en va à Québec. Mais pourquoi que nous, usagers du transport adapté, il y aurait des frontières? Donc, moi, je trouve pas ça normal. Ça, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Et c'est sûr que ce serait important qu'on se penche là-dessus. Et je crois, je ne connais pas les tenants aboutissants qui sont discutés au comité, mais évidemment, sûrement qu'on parle, sûrement que en ce qui a trait aux frontières, là, tu sais. Ça a été créé, ces frontières, je ne sais pas de quelle manière, mais on a vécu une expérience et une autre expérience au niveau du transport adapté avec les taxis et je ne fais aucune critique. Moi, je suis comme vous, personnellement, je suis pour la sensibilisation et non pour la confrontation. Ça, c'est clair, net et précis. C'est que un de nos membres, une personne lourdement handicapée, on faisait un repas de Noël. Elle était obligée de payer, on ne lui a pas laissé payer 80 $ pour faire un aller-retour de 8 kilomètres maximum. Ça, c'était un problème majeur. On n'a pas accepté cette situation. Quel est le rôle d'un organisme comme vous et vos liens avec les chauffeurs de taxi que je respecte beaucoup, le travail qu'ils font? C'est vrai, nous étions dans une période de Covid. Est-ce que la Covid, c'était une période exceptionnelle pour vous qui a changé un petit peu la tarification et le système de déplacement? Non, nous, on n'a pas eu de changement en ce qui a trait au déplacement et à la tarification. Puis évidemment,
moi, je dis tout le temps, ben, la COVID, à un moment donné, on dirait que la COVID a le dos large, mais c'est sûr que nous, admettons, exemple, ben, nous, je ne crois pas que ça arrive, ben, c'est jamais arrivé, mais c'est sûr que nous, si ça arriverait, genre de tarification-là, ben, évidemment, on ferait une plainte, je ferais une plainte au réseau de transport de Longueuil. Mais ici, c'est assez bien contrôlé. Je suis pas en train de dire qu'ailleurs, c'est mal contrôlé. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, la tarification est contrôlée par l'ARTM et évidemment, les usagers ont le choix de payer en argent comptant, Mhm. en billets ou par la carte à puce. Donc, par le biais de ces choix-là, bien évidemment, les chauffeurs de taxi peuvent pas dire non, 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 ça coûte pas 3,25, ça coûte 100 piastres ou 20 piastres. Mhm. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi que cette situation-là est arrivée à un de vos membres, là. Je trouve ça vraiment triste puis déplorable, Ouais, mais je sais pas. c'est pas grave. Écoutez, pour terminer, Monsieur Morin, avez-vous aujourd'hui un message ou une recommandation à envoyer aux autorités locales, même je dirais, et je précise exactement les municipalités et les autorités provinciales qui pourraient améliorer la situation actuelle et surtout diminuer la souffrance que vivent les personnes handicapées de nos jours et surtout cette souffrance, ces personnes qui sont prisonniers dans leur corps, ils ont l'air d'avoir cette liberté pour sortir de chez eux. Quel message aurez-vous aujourd'hui à envoyer à ces autorités-là? Je crois qu'il est important de penser avant tout Ouais, aux intérêts et au bien-être des personnes handicapées utilisant le transport adapté. Donc, il faut arrêter de penser chacun pour soi à ses propres intérêts. Il faut penser avant tout aux intérêts bénéfiques des personnes handicapées utilisant le transport adapté. Pour ce faire, je crois qu'il serait important de travailler en étroite collaboration tous et chacun pour améliorer le quotidien des personnes handicapées et améliorer euh, la sécurité et la fiabilité d'un service du transport adapté. exactement ça, là. Monsieur Morin, merci beaucoup pour cette générosité vivante et inspirante. Ce fut un moment vraiment agréable de partager des idées qui nous ressemblent, qui nous rassemblent pour un lendemain meilleur. Nous vous remercions beaucoup pour votre invitation. Ce fut un excellent plaisir de participer à votre émission. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous remercie de votre présence dans cette émission spéciale du Téléhandicap et je vous dis à la prochaine.